Bon, bah, je crois que j'apprends rien à personne, mais je vais quand même le dire. Le PSG a de l'argent pour ce mercato estival 2025. Le PSG a fait un parcours incroyable en Ligue des Champions, a tout raflé, a tout gagné en Ligue des Champions. Donc, t'as touché un pactole pour ça. T'as touché un pactole grâce à ton parcours lors de la Ligue des Nations des clubs. Et là, en plus de ça, là, c'est bon, là, t'as de l'argent, tu vas vendre des joueurs. Il y a des joueurs en prêt que tu vas vendre aussi en premier. Voilà, je pense à Nordi Mukele, Mien Skriniar, Marco Asensio, c'est très bien parti. On a Kolo Muani, Carlos Soler, Renato Sanchez, ces joueurs-là, des joueurs déjà qui font partie de l'effectif, qui servent à rien. Kanguini, Warren et bien d'autres. Voilà, c'est ça, Warren, Kanguini, Hernandez, Beraldo, ces joueurs-là vont partir. Donc, tu es sûr de te faire beaucoup de lettres, là tu auras de l'argent et là tu auras de quoi recruter. Et pour moi je l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait des semaines, des mois, enfin 2 semaines que je me répète, même plusieurs mois, le PSG doit avoir un banc, un petit banc, là t'as pas de banc. Faut pas non plus abuser avec les extrêmes, faut pas non plus trop être dans les extrêmes, mais pour moi là c'est pas suffisant, un effectif de seulement 12 joueurs, non. Et pour moi le PSG doit faire au moins 5-6 recrues cet été, et en plus Donnarumma, tu sais pas, tu connais pas son avenir, tu sais pas s'il va rester, donc pour moi le PSG va recruter. Et voilà, en défense, deux défenseurs centraux, il y a Zabarni, ça traîne. Ibrahima Konaté, lui, il préfère le Real Madrid et va s'engager librement au Real Madrid. Voilà, un latéral gauche, latéral droit ou un joueur capable d'évoluer dans les deux postes. Un couteau suisse, style couteau suisse. Un milieu de terrain, un attaquant, voire deux attaquants. Rodrigo, un avant-centre, je sais pas, un avant-centre, voilà. On a parlé il y a quelques jours, il y a pas mal de temps, de toute façon, dans quasiment chaque vidéo, je parle quasiment de mercato. Donc voilà, donc si vous me suivez bien, si tu me suis bien, bah voilà, tu sais à peu près où je veux en venir. Donc des informations sont sorties récemment dans la presse, donc je suis là pour les relayer. Alors le Paris Saint-Germain est bel et bien intéressé par Carlos Baleba. Et d'ailleurs, il se pourrait que le club effectue une première approche dans les prochains jours pour tenter d'attirer le milieu de terrain. Cependant, le PSG va devoir rattraper son retard car en effet, de nombreux clubs sont déjà positionnés sur le joueur et la concurrence s'annonce rude. Le club parisien devra donc se montrer convaincant et réactif s'il veut, excusez-moi, espérer rafler la mise. Luis Enrique a déjà validé cette piste. Et sinon, voilà, l'autre information, c'est Rodrigo Mora. Annoncé sur le coup pour Rodrigo Mora, le PSG n'est plus cité dans ce dossier depuis un petit moment déjà. Simple tendance ou décrochage assumé. Focus d'ailleurs, petite parenthèse, le PSG veut faire une offre de 250 millions d'euros pour Cole Palmer, celui qui a fait très très mal au PSG il y a quelques jours en finale. Donc bon, à prendre avec des pincettes, information Fichares, une information espagnole. Donc voilà, après tout est possible au PSG. Le PSG a l'argent, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. On verra bien. Mais Cole Palmer, pourquoi pas, honnêtement. Voilà. On le sait, Luis Campos est friand des pépites en provenance du championnat portugais. L'homme de 60 ans avait notamment placé ses billes dans les dossiers menant à Rodrigo Mora ou encore Giovanni Kenda. Et si le second cité a déjà signé à Chelsea, le premier, lui, est toujours au FC Porto, mais mieux, le milieu offensif ailier portugais de 18 ans a même prolongé avec son club formateur, donc il est désormais lié au Dragon jusqu'en juin 2030, et ce avec une clause libératoire peu ou pro ou identique, à savoir 110 millions d'euros. Le PSG, comme les autres nombreux clubs prétendants, sait donc à quoi s'en tenir. Le tout est de savoir si Luis Campos lancera, oui ou non, son assaut. Donc selon la presse portugaise, Rodrigo Mora est bel et bien dans les petits papiers du PSG cet été. Pourtant, lorsqu'on met tout cela en relation avec les informations en provenance de l'Hexagone, on se pose tout de même des questions. Car oui, le PSG apparemment à la recherche d'un ailier certes, mais plutôt faux pied. Kanguini ne faisant pas forcément le poids et étant possiblement sur le départ d'ailleurs, le but est ainsi de signer un pur attaquant de côté et gaucher pour évoluer sur l'aile droite. Cela ne correspond donc pas forcément au profil de Rodrigo Mora. De toute façon, sur l'aile gauche, tu as Barcola et tu as donc c'est plus un ailier droit, même un avant-centre. Voilà, je me répète encore, mais voilà. Donc tu peux recruter deux attaquants cet été. Donc d'un autre côté, on ne peut pas dire que les options sont nombreuses à l'heure où ces lignes y sont rédigées. Donc voilà, affaire à suivre. Donc là, on a parlé de Rodrigo Mora et de Carlos Baleba. On verra. S'il y a d'autres informations, je reviendrai bien sûr vers vous pour parler de tout ça. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Bon, bah, je crois que j'apprends rien à personne, mais je vais quand même le dire. Le PSG a de l'argent pour ce mercato estival 2025. Le PSG a fait un parcours incroyable en Ligue des Champions, a tout raflé, a tout gagné en Ligue des Champions. Donc, t'as touché un pactole pour ça. Tu as touché un pactole grâce à ton parcours lors de la Ligue des Nations des clubs. Et là, en plus de ça, là, c'est bon, là, tu as de l'argent, tu vas vendre des joueurs. Il y a des joueurs en prêt que tu vas vendre aussi en premier.
Voilà, je pense à Nordi Mukele, Mien Skriniar, Marco Asensio, c'est très bien parti. On a Kolo Muani, Carlos Soler, Renato Sanchez, ces joueurs-là, des joueurs déjà qui font partie de l'effectif, qui servent à rien. Kanguini, Warren et bien d'autres. Voilà, c'est ça, Warren, Kanguini, Hernandez, Beraldo, ces joueurs-là vont partir. Donc, tu es sûr de te faire beaucoup de lettres, là tu auras de l'argent et là tu auras de quoi recruter. Et pour moi je l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait des semaines, des mois, enfin 2 semaines que je me répète, même plusieurs mois, le PSG doit avoir un banc, un petit banc, là t'as pas de banc. Faut pas non plus abuser avec les extrêmes, faut pas non plus trop être dans les extrêmes, mais pour moi là c'est pas suffisant, un effectif de seulement 12 joueurs, non. Et pour moi le PSG doit faire au moins 5-6 recrues cet été, et en plus Donnarumma, tu sais pas, tu connais pas son avenir, tu sais pas s'il va rester, donc pour moi le PSG va recruter. Et voilà, en défense, deux défenseurs centraux, il y a Zabarni, ça traîne. Ibrahima Konaté, lui, il préfère le Real Madrid, il va s'engager librement au Real Madrid. Voilà, un latéral gauche, latéral droit ou un joueur capable d'évoluer dans les deux postes. Un couteau suisse, style couteau suisse. Un milieu de terrain, un attaquant, voire deux attaquants. Rodrigo, un avant-centre, je sais pas, un avant-centre, voilà. On a parlé il y a quelques jours, il y a pas mal de temps, de toute façon, dans quasiment chaque vidéo, je parle quasiment de mercato. Donc voilà, donc si vous me suivez bien, si tu me suis bien, bah voilà, tu sais à peu près où je veux en venir. Donc des informations sont sorties récemment dans la presse, donc je suis là pour les relayer. Alors le Paris Saint-Germain est bel et bien intéressé par Carlos Baleba. Et d'ailleurs, il se pourrait que le club effectue une première approche dans les prochains jours pour tenter d'attirer le milieu de terrain. Cependant, le PSG va devoir rattraper son retard car en effet, de nombreux clubs sont déjà positionnés sur le joueur et la concurrence s'annonce rude. Le club parisien devra donc se montrer convaincant et réactif s'il veut, espérer rafler la mise. Luis Enrique a déjà validé cette piste. Et sinon, voilà, l'autre information, c'est Rodrigo Mora. Annoncé sur le coup pour Rodrigo Mora, le PSG n'est plus cité dans ce dossier depuis un petit moment déjà. Simple tendance ou décrochage assumé. Focus d'ailleurs, petite parenthèse, le PSG veut faire une offre de 250 millions d'euros pour Cole Palmer, celui qui a fait très très mal au PSG il y a quelques jours en finale. Donc bon, à prendre avec des pincettes, information Fichares, une information espagnole. Donc voilà, après tout est possible au PSG. Le PSG a l'argent, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. On verra bien. Mais Cole Palmer, pourquoi pas, honnêtement, voilà. On le sait, Luis Campos est friand des pépites en provenance du championnat portugais. L'homme de 60 ans avait notamment placé ses billes dans les dossiers menant à Rodrigo Mora ou encore Giovanni Kenda. Et si le second cité a déjà signé à Chelsea, le premier, lui, est toujours au FC Porto, mais le milieu offensif ailier portugais de 18 ans a même prolongé avec son club formateur, donc il est désormais lié au Dragon jusqu'en juin 2030, et ce avec une clause libératoire peu ou pro ou identique, à savoir 110 millions d'euros. Le PSG, comme les autres nombreux clubs prétendants, sait donc à quoi s'en tenir. Le tout est de savoir si Luis Campos lancera, oui ou non, son assaut. Donc selon la presse portugaise, Rodrigo Mora est bel et bien dans les petits papiers du PSG cet été. Pourtant, lorsqu'on met tout cela en relation avec les informations en provenance de l'Hexagone, on se pose tout de même des questions. Car oui, le PSG apparemment à la recherche d'un ailier certes, mais plutôt faux pied. Kanguini ne faisant pas forcément le poids et étant possiblement sur le départ d'ailleurs, le but est ainsi de signer un pur attaquant de côté et gaucher pour évoluer sur l'aile droite. Cela ne correspond donc pas forcément au profil de Rodrigo Mora. De toute façon, sur l'aile gauche, tu as Barcola et tu as Kvaratskhelia, donc c'est plus un ailier droit, même un avant-centre. Voilà, je me répète encore, mais voilà. Donc tu peux recruter deux attaquants cet été. Donc d'un autre côté, on ne peut pas dire que les options sont nombreuses à l'heure où ces lignes y sont rédigées. Donc voilà, affaire à suivre. Donc là, on a parlé de Rodrigo Mora et de Carlos Baleba.